Là, les frérots, vous êtes des fouteux, mais vous comprenez pas ce que Rashford, les gars, va faire à Lamine Yamal, les gars. Regardez, Lamine Yamal qui donne son maillot, les gars, au joueur adverse. Regardez ce que va faire Rashford, les gars, à Lamine Yamal. Regardez. Personne comprend. Donc là, les frérots, pour vous recontextualiser ce qui s'est passé, les frérots, Lamine Yamal donne son maillot au joueur adverse. Les frérots, jusqu'à là, rien de bizarre. Les frérots, Lamine Yamal donne son maillot tranquillement, tu vois. Là, t'as Rashford, les gars, qui se dirige vers Lamine Yamal. Les frérots, il va directement toucher ses crampons, les gars. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi un footeux peut comprendre ça, les gars? Parce que, vous avez tous les frérots, un coéquipier dans votre équipe, les gars. Tellement il est fort, les gars. Vous touchez ses crampons pour voir si c'est réel, les gars. Parce que franchement, les frérots, ce qu'a fait Lamine Yamal pendant le match, c'est grave ici. Dites-vous, les frérots, si je vous dis, les frérots, une seconde plus tard, Lamine Yamal a atterri juste ici en dribblant les deux joueurs, vous me dites quoi? Bah oui, les frérots, c'est vraiment vrai. Regardez. Regardez-moi ça, les gars. Les deux joueurs qui sont partis, on sait même pas ils sont où. Dites-vous, les frérots, dans le match en entier, Lamine Yamal a été le meilleur dribbleur, le meilleur créateur, le joueur qui a réussi le plus de passes, les frérots. On pensait tous, les frérots, parce que Lamine Yamal, les gars, a fait pendant ces vacances-là, les gars, il a fait que des dingueries. On pensait tous que Lamine Yamal, les gars, il n'était pas concentré sur le foot. Mais en fin de compte, les gars, je crois qu'il va jamais être aussi fort il va être fort cette saison parce que là, ça va être une dinguerie. Gavi n'est pas là pour rigoler cette année, on vous a dit. Deuxième match consécutif où il est décisif. Le dernier match, il était remplaçant. Aujourd'hui, il est titulaire. Même si, bon, le fait d'être titulaire aujourd'hui ne veut strictement rien dire. Parce que oui, du moment où t'as une charnière centrale, Gérard Martin à Rorosec, t'as mal dormi la nuit. Aujourd'hui, aux côtés de De Jong, au lieu de Pedri, ils ont mis Gavi. Et après un début de match compliqué pour le FC Barcelone qui faisait face à une équipe de Daigo qui était bien en place. Et d'ailleurs, le but de Gavi vient de délivrer le FC Barcelone après un gros raté de Daigo. Lamine Yamal récupère le ballon sur le côté, passement de jambes. Le gars, il s'amuse aujourd'hui. Il est en train de réactiver petit à petit ses compétences qu'il avait la saison dernière. Que ça soit ses centres antérieurs pour Rafinha, ses dribbles, parce que là aujourd'hui il y a personne qui l'arrête. À chaque fois qu'il a le ballon, tu vois que les défenseurs galèrent à récupérer. Là le gars il récupère le ballon, passement de jambes, il fait une passe à Gavi qui se retrouve devant la surface. Et là Gavi récupère le ballon, il part sur son pied gauche. Et là il frappe en croisé. But. Ça c'était que le premier but. On l'a qualifié ici pendant longtemps comme étant un catcheur. Et bah cette saison le gars il a décidé de nous montrer qu'il savait être technique. Regardez son deuxième but s'il vous plaît. Sur une magnifique passe décisive de Jules Koundé. David te lâche un magnifique appel dans la surface. Il se retrouve devant le gardien. Et si c'était un joueur lambda ou un catcheur comme on aime l'appeler, le gars il aurait tiré à côté. Non, 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 non. Gavi lui il a lobé. Oui, oui, il a lobé. Il aura son mot à dire cette saison, je vous ai dit. Je sais pas qui est-ce qui va sauter, mais il sera titulaire. Attendez voir. Franchement les gars, vivement que la Liga commence, car j'en ai marre de venir m'exprimer sur cette application et qu'on m'explique c'est qu'un match amical. Parce que quand c'était pour critiquer une période de 45 minutes, il y avait du monde. Là maintenant vous répétez tous la même chose, donc on se donne rendez-vous en Liga. En tout cas c'est le dernier match de la tournée, le Barça s'est imposé 5-0. Ça fait plaisir de voir que le PSG hors jeu commence à refaire effet. Après on verra ce que ça donnera face à des équipes européennes qui nous auront étudié, parce qu'on a vu qu'en fin de saison c'était un peu plus compliqué. Aujourd'hui c'est l'équipe A qui nous a régalé, et surtout un joueur. Lamine Yamal, sa première mi-temps les gars c'est du grand n'importe quoi. Faut que Neymar vienne nous expliquer ce qu'il allait lui apprendre au Brésil. Gavi qui depuis qu'il s'est fait les croisés se fait déchirer. Je trouve que ce joueur n'est tellement pas reconnu à sa juste valeur. Son volume de jeu les gars c'est du délire. Aujourd'hui c'est doublé. Et durant cette pré-saison il nous a lâché que des beaux buts. Lewandowski qui est buteur sur une passe téléguidée de Gérard Martin. S'il y a bien un truc qu'on ne peut pas reprocher à Gérard Martin, c'est sa qualité de passe. De toute façon face à l'Inter il nous l'a prouvé. Et Rashford qui met son premier but au Barça, mais ça j'en ferai une vidéo. Koubarsi est sorti sur blessure, j'espère que c'est rien de grave, il est sorti suite à un coup au tibia. Franchement ce serait triste de commencer l'année avec un blessé, sachant que pour une fois justement on allait commencer en étant au complet. Une chose qui était rare sur ces dernières années. En tout cas je vous tiendrai au courant quand j'aurai plus de nouvelles. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Rendez-vous sur 5% sur nu. Vous avez osé traiter ce mec-là de catcheur? Vous avez osé remettre en cause le niveau footballistique de ce mec? Mais vous êtes fou ou quoi? Vous avez aussi osé dire que ce mec est surcoté, mais ça j'y reviendrai après le match, parce que vous êtes des grands fous. Tous ceux qui ont osé traiter Gavi de catcheur, on attend des excuses officielles. On attend des excuses officielles. Quand tu regardes Gavi jouer et que tu le traites de catcheur, c'est tout simplement que tu n'aimes pas le football. Encore une fois, la mi-temps qu'il a pondu aujourd'hui, c'est trop de la folie. Dans le jeu, les transitions pour conserver la balle, c'est trop une dinguerie. Toujours bien placé. Et là, aujourd'hui, il s'en sort avec un doublé. Le premier sur une passe de Lamine Yamal, clinique, pied gauche, ça finit dans les filets. Et le deuxième avec une magnifique passe de Jules Koundé qui a pris à court la défense. Il arrive devant le gardien, il tremble pas, petit piqué, ça finit dans les cages. Gavi est devenu clinique. Gavi est devenu clinique en plus d'être partout sur le terrain. Ceux qui l'ont traité de catcheur, vous allez comprendre cette année à quel point vous étiez les fous du bus. Bref, ceux qui sont descendus du train, il est déjà trop tard, ce mec-là est de retour. On choisit pas la facilité.
Vous avez décidé de quitter le train quand il était un peu en dessous à cause des blessures. C'est trop tard. Et moi, personnellement, je veux qu'il soit capitaine juste avec son amour du maillot. Regardez, à chaque fois qu'il marque, il oublie jamais. Il embrasse les cuissons. Donc Gavi capitaine, avec le niveau qu'il a et l'amour du maillot, il va falloir se brancher. Il va revenir en puissance. Vous êtes même pas prêts. Vous avez vu ce que Lamine Yamal vient de faire? On m'avait dit que ce petit-là avait des super pouvoirs, mais j'y croyais pas. Sauf que là, aujourd'hui, il m'a bien montré la preuve. Réellement, le petit, il était bouillant en première mi-temps. Aujourd'hui même, Marcus Rashford n'en revenait pas. Il est carrément allé vérifier les pieds de Lamine Yamal à la mi-temps. Et juste le fait de toucher ce pied-là lui a suffi pour marquer son premier but avec le Barça. Et l'autre preuve, vous voulez? Sur une magnifique passe décisive d'Eric Garcia, Marcus Rashford enchaîne avec une frappe. Il était bien positionné sur le point de pénalty, étant donné qu'Hansi Flick l'a mis en tant que neuf aujourd'hui. Et s'il y a bien une chose que j'ai remarqué chez lui depuis son arrivée, c'est que le gars, il se prend pas la tête. Il n'essaye pas coûte que coûte de marquer son but. À chaque fois, il essaye de faire le bon choix. Et à qu'à voir le but de Tony Fernandez, Marcus Rashford était bien positionné en pivot. Dani Olmo s'est appuyé sur lui en lui faisant une passe et Marcus Rashford lui a remis directement. Et c'est ainsi que Dani Olmo a enchaîné avec une passe directement pour Tony Fernandez qui a fait un appel vers l'intérieur. Le gars il se retrouve tout seul dans la surface et il n'avait plus qu'à tirer, il n'y avait personne pour l'arrêter. Et oui, encore un gamin de la Masia, Casado, Bernal, Dro Fernandez, Tony Fernandez, que des Fernandez. Gavi qui a marqué un doublé aujourd'hui et qui a marqué lors du précédent match. Que des gamins de la Masia, ce centre de formation là me rend fou. Et en plus de ça, on a un Dani Olmo aussi qui vient de là-bas. Comme vous avez pu le voir, le gars il était très bon aujourd'hui, c'est ça son problème, il est trop irrégulier. Tantôt il te sort des matchs incroyables comme ça et tantôt voilà, le gars il te fait n'importe quoi. C'est soit ça ou il est blessé. Et en parlant de blessure d'ailleurs, je viens de voir que Kibarsi s'est blessé. J'espère pour vous que c'est pas grave. Putain, intergénérationnel. Tout ce que Lamine Yamal propose est intergénérationnel. C'est le genre de joueur que, après Messi, tu te dis, mais la prochaine fois qu'on va voir ça, c'est dans 54 ans. Non, même pas. Un joueur qui nous fait nous lever de nos chaises à chaque fois qu'il touche le ballon. Tout ce que Lamine Yamal propose est dans le sens du jeu. Cette excellence du pied pour Lewandowski, par exemple. Elle était tout ce qu'il y a de plus millimétré. On pouvait pas faire mieux. Ensuite, le centre pour Rafinha. En fait, il y a 3-0. Mais avec les passes de Lamine Yamal, il devait même y avoir 5-6-0, les gars. Tout ce que Lamine Yamal a proposé dans le jeu, dans cette mi-temps, était pour faire avancer l'équipe, alors que ça relevait de ses simples facultés individuelles. Par exemple, la vitesse des passements de jambes. En fait, je suis défenseur, je suis en face de Lamine Yamal. Je peux pas faire mieux que reculer, c'est impossible, t'as jamais vu ça. Même cette action, les gars, celle-là m'a fait serrer. Ils sont en 2v1 contre Lamine Yamal. Et je savais qu'elle allait passer, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. J'arrivais même pas à imaginer comment il allait passer, mais il est passé. Ce joueur est tout ce qu'il y a de plus extraordinaire. Et la saison qu'il va nous proposer, en ayant les clés du jeu offensif, à 100%, pas comme la saison dernière où ça jouait pas trop de son côté. Ça va être juste rigolo, les gars. C'était Sejorinho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la mi-temps de Yamal. J'attends pas la fin du match comme d'habitude. En fait, les gars, faut qu'on en parle. Depuis tard, je suis devant mon écran, je suis en train de débiel. Je rigole tout seul, carrément, on dirait un fou. Les gars, est-ce que vous avez vu le niveau? C'est ça qui différencie Lamine de vos joueurs de merde. Il a pas marqué. C'est le meilleur joueur du terrain. C'est le meilleur joueur. C'est de la folie l'exécution dans ses gestes techniques, les gars. Est-ce que vous avez vu les passements de jambes qu'il est en train de faire? Là, on est en train d'assister à un nouveau Yamal. Je vois pas de différence avec Neymar Santos, là. Je vois pas de différence. Je vois le même. Sur cette première mi-temps, j'ai vu la même chose. Vérifiez son urine avant la fin du match. Il est sous-composé V, c'est pas possible autrement. Est-ce que vous avez vu comment il va vite maintenant? C'est un malade mental, lui. Sans parler de la qualité de passe. Normalement, il a 3 passes D. Si Lewandowski et Rafinha bicrave pas, les gars, c'est pas normal. Mentalité 100, les gars. Mentalité 100. Marcus Rashford qui marque froidement son premier but avec le FC Barcelone et ne célèbre pas. Un jour, un grand homme m'a dit, lorsque je marque un but, pourquoi je devrais célébrer? C'est mon boulot. Est-ce que tu as déjà vu un facteur célébrer lorsqu'il dépose un colis? De toute façon, les gars, si tout se passe bien, ça sera le premier d'une longue série. Et Marcus Rashford en neuf, il sait vraiment jouer neuf. Peu importe le dispositif. En fait, il change, il varie, il vient au cœur du jeu, il vient demander dans les pieds, il part dans la profondeur, il combine. Marcus Rashford est prêt, les gars. Et le pire de cette histoire, c'est qu'on ressent quand même une sorte de frustration de sa part. Parce qu'il y a des fois, il fait des appels, il demande des ballons dans les pieds, ses coéquipiers ne lui mettent pas, forcément. Mais ça, au fur et à mesure de la saison, ça se travaille, ça avance. À force de s'entraîner, de se voir tous les jours, c'est des choses qui vont venir avec le temps. Marcus Rashford n'a pas à s'en faire. De son côté, physiquement, lui, il est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre que les autres jouent avec Rashford pour ses qualités et le joueur exceptionnel qu'il peut être. C'était Sejorinho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez du premier but de Marcus Rashford sous les couleurs du FC Barcelone. BAO! Good, he's so good. Il est trop fort. La première mi-temps que ce mec est en train de faire. Il est en train de faire une première mi-temps. C'est la même chose. Juste guetter la première mi-temps.
4 grosses occasions créées, 6 dribbles réussis. Yamal a gagné le plus de duels dans le monde. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et vous faites comme si vous êtes des... Il y a des gens qui croient réellement qu'il va flop. Mais vous êtes sérieux? On dirait qu'il joue avec ses enfants. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il a raté le premier match de la saison, pré-saison. On a dit, ouais, nouveau Fati. Restez branchés. Ça m'a des pré-saisons. Mais ils m'ont déjà que c'est trop facile. Et vous faites comme si vous le découvrez. Alors que vous le voyez constamment jouer. C'est le meilleur joueur du monde. Il n'y a même pas de débat. C'est le meilleur joueur du monde sans débat possible. Elle me parler de je sais pas quoi, que le numéro 10, je sais pas quoi. Il va pas flop. Restez connecté. Ce genre de talent, quand ça se voit, ça flop pas. Ça peut pas flop. Comment voulez-vous que ça flop? Putain. J'ai juré à Rojo, il a volé le but à Gavi. À Rojo. Regardez, il a volé le but. Le ballon est rentré. Hein. Arrojo, il a volé le but à Gavi. Arrojo, toi, gangster. Non seulement tu vaux rien, maintenant tu voles les buts de nos joueurs. Jusqu'à Gavi, il a fait ça. Arrojo, et sa tête, tu sais, il a fait quoi? Criminel. Il vole les buts des joueurs maintenant. Arrojo. Non, Arrojo, il fait tout pour moi. Moi, Gavi, c'est mon chouchou, je l'aime trop, Gavi. Hein. Il fait un bon match. Gavi, il marque. Arrojo, il vient voler le but. Arrojo. Non, j'ai jamais vu quelqu'un comme Arrojo. Arrojo, il veut tout faire. Tout. On va tout voir avec Arrojo. C'est pas moi, j'ai problème avec lui. Hein. C'est lui, il a problème avec moi. Il fait tout pour me chercher.